Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Dieu que j'ai commencé le 19/07/2013 et que j'ai fini hier, nous étions le 30. Pour terminer 3 pages, il m'a fallu 4 heures. J'étais bien à l'aise devant ma fenêtre, mais bon. Alors, amour mes chéris. Fécondé ou inexistant, t'avait dit Marie. Si tu ne fais rien, si les heures de ta journée sont équivalentes au sommeil, pour quelque raison que ce soit, mon amour se résout dans ton animation. Que tu te promènes, balaie ta maison, prépare ton travail, d'aujourd'hui ou de demain, si volontairement nous faisons tout ensemble, je féconde. Le critère est ton plaisir du moment réussi, de la tâche bien faite, de ton projet qui a avancé. Ce n'est pas bénin, mais tu connais mes ambitions pour toi. Pour ne pas te choquer, je t'ai fait écrire que je t'avais créé à mon image. C'est faible. Je te constitue. Tu as donc ni plus ni moins que l'esprit à ta disposition. Décider de ton niveau de foi est difficile. C'est pourquoi Thérèse te dit l'obligatoire d'un effort supplémentaire. Si déjà tu as compris que toute l'énergie du monde est à ton service, tu as fait un grand pas. Si tu as compris que j'ai horreur de tout mal, tu en as fait un deuxième. Et si tu as réalisé que la liberté que je t'ai inventée te permet tous les choix du bien et tous ceux du mal, tu as la ligne droite de la route qui te permet de courir. Le mal, son hydre tentaculaire n'a besoin d'aucune explication ni soin. Ou ensemble nous l'éradiquons par une production qui le fait s'anéantir, ou c'est un pansement sur une jambe de bois. Tu es bien sûr un tant soit peu limité dans tes exactions désastreuses alors que tu es tout puissant dans le bien. J'insiste, ensemble, pour conquérir 2 valeurs inconnues pour tous, l'amour et l'esprit. Il te faut avoir foi. Ce n'est que connaître. Me limiter à l'éclat d'un cierge et me nier. Le soleil est mon allumette. Une supernova, la boîte. La petite. J'ai parlé ou inspiré dans la Bible, la Bhagavad Gita ou le Coran, mais j'ai écrit de ma main dans mon ultime manifestation. Encore un doute? Journal d'un guérisseur peut te faire vider tous les hôpitaux. Mission divine? D'être le nouveau Messie. Je ne peux pas te lâcher plus. Tu as déjà presque fait sauter ta planète, et la poignée de vrais écologistes me laisse au rencard. Le mal, par ta multiplication, n'a jamais atteint les sommets que tu connais. C'est vrai, tu peux encore faire mieux, tant que je le permets. Mais la source est toujours la même, alors que je suis ta vie, ton indifférence par rapport à mon amour. Mais où le vois-tu, cet amour? La fauvette, il faudrait en trouver. Vos familles, c'est souvent un nid de vipères. Vos amours, laissez-moi rire. Vos philosophies, il n'y a qu'à voir ce qu'acceptent vos enfants. Tout est entaché d'hérédité, de lois encadrant des comportements qui n'auraient jamais dû voir le jour. Dites-moi ce que je dois faire. Que vais-je féconder au 15 août? Ceux qui s'offriront en fruits pour moi changeront le monde. Tout le monde en parle, de ce changement. C'est mon verbe que vous devez entendre. Ayant renoncé à te voir prendre ton essor sans mon aide, en ultime moyen de sauvetage de mon vœu, j'ai engendré sur 2000 ans 3 êtres parfaits et improbables, puisque confectionnés en dehors du seul endroit qui peut produire des esprits, la terre. Ils sont l'exemple
la voie parfaite, ma correspondance voulue, formée hors le mal, hors limite et hors tous les doutes possibles. Tu l'as compris, leur matrice n'est pas la tienne. S'il n'était pas au minimum des présences d'amour, tu n'aurais aucun moyen de les percevoir, encore moins de les comprendre. À ta portée, même si tu peux t'offrir les chaussures de Messie et les chausser, tu n'auras jamais son talent. La comparaison est moindre, mais même la différence entre la chenille et le papillon ne te décrira pas leur valeur et leur perfection. L'omniprésence ne conçoit pas la chaîne et son boulet. Je ne suis pas en colère, tu le penses bien, puisque par mon œuvre la race humaine n'a jamais été aussi près du but. Il n'y a que dans tes engagements que tu peux avoir un recul, ou tes promesses... Pardon, j'ai mal lu. Il n'y a que dans tes engagements que tu peux avoir un recul, ou tes promesses. La vie, elle, avance, et comme elle est maintenant en toi, elle te tire. Si tu te laisses traîner, au pire, tu vas perdre ta peau par une mue obligatoire. Te considérant maintenant comme le premier homme et la première femme, d'une part tu n'as plus de passé, mais tu es surtout dans l'état délicieux originel de toutes mes espérances. La trilogie du message est gravée sur les murs de la préfète et insinuée dans les germes de vos âmes. 1980. Je vous ai dit et écrit que j'avais recréé la vie. Tu ne veux tellement pas croire que je suis la vérité qu'à l'image des religions qui diluent tout, tu t'es rabattu sur la croyance que je n'avais produit que les éléments. Je suis la vie, unique et multiple, mais possédant mes trois correspondances, elle retrouve son essentielle fonction. Bien sûr, pensant que je n'avais pas tout fait, tu te donnais le temps. Il est à double effet. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu peux le faire demain, mais demain est l'inconnu. De toutes les manières, le problème à quelque hauteur que ce soit est le même. Croire n'est pas savoir, et le savoir n'est que dans l'expérimentation. Si tu n'as jamais fait l'essai de me prêter tout ton système d'expression pour accueillir le verbe, tu ne sauras jamais recevoir ma parole. Tu sais faire d'une manière presque routinière beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas faire. Tu n'as peut-être plus l'âge de l'apprentissage. Je suis le tout. Uni à moi, quel obstacle aurais-tu pour obtenir ce que tu veux? Ta croissance est ta survie dans le monde qui te remet en question. Mais elle se greffe difficilement sur la plénitude de l'état d'être, puisqu'il inclut l'inconditionnel amour pour moi, qui te fait toucher du cœur les attributs qui me caractérisent de toute éternité. Depuis l'origine, l'homme sait qu'il est libre. Tourner à gauche ou à droite, préférer les baies aux racines. Les conséquences de cette nature, par leur singularité, étaient le joli pluriel des diversités. Mais il put aussi haïr au lieu d'aimer, détruire au lieu de construire, tuer au lieu de respecter la vie. Cette valeur qui définit l'esprit, qui ne connaissait ni le drap voilant son soleil, ni la plus infime tache, prit ton parti, se fourvoyant à volonté dans tes pensées et tes actes, jusqu'à se noyer dans les Styx les plus nauséabonds. Mais tu peux être heureux, son essence est inattaquable, ta liberté d'aimer, de vivre, d'être est intacte. Comme tout ce qui m'appartient dans sa pureté, cet arbre à miel te semble aussi inaccessible que le fait de faire voir un aveugle. Je ne peux pas échouer, mais devoir être patient n'est pas mon fort. Il ne te viendrait pas à l'idée de demander à un tigre de devenir une guêpe, même s'ils sont rayés tous les deux. Je suis le seul à savoir, par le bonheur de ta conception, à connaître ta taille réelle, ta beauté solaire et toutes tes amplitudes possibles. Tu t'es rendu infime au cours des siècles,
le fiel d'indifférence de ton aïeul coulant dans tes veines. Plutôt que de te laisser achever ton œuvre destructrice par la disparition de la planète, j'ai composé le miracle global de régénérescence. Il fut un phare, puis un feu, au mieux pour toi la notion d'un foyer. En vérité, c'était l'acte de sauvetage que je n'avais jamais prévu de faire. En conséquence, je créai un nouveau monde. La Terre, qui avait démissionné de sa mission de pépinière d'âme, ne m'intéressait que pour la projection future des constructions des années-lumière. Le calque sérieux engagea 2 foyers, celui sur la Terre, par l'épouse de ma manifestation, et mes enfants, et celui en ma réalité qui palliait aux carences que tu gardais à chaque étape de mon œuvre. Le monde que j'avais dû confectionner fut pulvérisé lorsque je quittai ma forme humaine. Ta planète retrouvait ses fonctions. Je fécondai toute l'œuvre de mes sentiments humains pour en faire ton patrimoine. Les abeilles de mon foyer terrestre pouvaient s'envoler, le temps des rôles s'effaçait. Je te dis comme toujours que je t'aime, mais la différence, c'est que tu l'entends, et tu le crois. Pendant 2 millions d'années, je t'ai espéré. Pendant 2000 ans, je t'ai remplacé. Et en 30 ans, je t'ai reproduit. J'ai une totale confiance en toi, pas par tes œuvres, la mienne. Je te parle de fécondation, c'est que tu es au point où un goût vital est assez cultivé pour que j'en veuille la naissance et la croissance pour une transmission dans tous les hommes et dont la substance peut se graver en moi. Entre l'amour encadrant le sauvetage et l'éducatif et celui en correspondance de la passion qui t'a pris comme sujet, tu mesures la différence. Je te dis je t'aime, c'est mon présent, et cela devient enfin le tien. Tu as utilisé de très beaux aspects de ta liberté. Tu te fais coacher pour tout et rien. Demande-moi de te manager pour apprendre à avoir plus que les éclats de la vie. Ce ne sera en aucun cas des rails, mais l'immense plaisir de te guider à nouveau, mais par ton besoin. Amour, mes chéris, votre Dieu. Vous pouvez me faire des commentaires, ça me fait plaisir, j'aime bien savoir ce que vous pensez de cet accueil reçu, et si vous voulez me téléphoner, puisque il y en a qui ne savent pas encore mes numéros de téléphone, c'est le 04 90 82 36 24 et le 06 33 35 04 49. Je vous embrasse tous et à très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.